invasion of Taiwan could be a lot closer than people had previously thought. Entre la Chine et Taïwan, la situation est tendue depuis des années. La Chine teste les US et cherche probablement, en observant le conflit russo-ukrainien, à voir le degré d'implication du nouveau président américain dans les conflits internationaux. On voit par exemple que la Chine tente des intimidations, entraîne son armée sur des modèles de la capitale taïwanaise, prépare un arsenal d'armes et d'outils pour un assaut éventuel sur Taïwan. Alors quelles seront les conséquences ? À quoi s'attendre au niveau de la bourse ? Nous allons regarder tout ça. Bienvenue à vous, vous êtes sur la chaîne de l'investisseur futé. Installez-vous confortablement, on regarde ça tout de suite. Alors Taïwan est le poumon de la tech. 62% des puces électroniques dans le monde proviennent de Taïwan et quasiment toutes d'une seule société, TSMC. On a 2 acteurs actuellement dans le monde qui sont en capacité de fournir les meilleures puces électroniques avec des nœuds à 3 nanomètres. Grosso modo, cela indique que l'on grave environ 250 millions de transistors sur 1 mm². C'est vraiment monumental. Ces 2 acteurs sont TSMC et Samsung. Alors TSMC produit annuellement 1,5 million de wafers à 3 nanomètres et Samsung un peu plus de 100 000. Donc TSMC c'est environ 60% des puces électroniques dans le monde, mais c'est plus de 90% de la production des puces les plus performantes, utilisées notamment par Nvidia, Apple, Qualcomm, etc. Bref, toute la tech américaine. Donc ces acteurs, ont besoin de beaucoup de puissance de calcul dans un espace réduit. Et le risque d'un conflit armé avec la Chine pourrait complètement paralyser les activités de TSMC, voire pire, la Chine pourrait complètement prendre les commandes de TSMC. La menace ne fait que se préciser avec les troupes chinoises qui s'entraînent sur des bâtiments identiques à ceux de Taïwan. Il correspond quasi exactement, par sa taille, ses proportions et son architecture, au palais présidentiel de Taïwan, au cœur de la capitale Taipei. Un peu plus bas, on distingue un autre bâtiment. Il est similaire au ministère des Affaires étrangères taïwanais. Et celui-ci, semblable à l'ancien palais de Lille, devenu salle de réception d'État. Avec les récentes barges notamment, qui ont été aperçues sur l'ensemble des réseaux. Alors attention, on peut aussi avoir une autre lecture de la situation, où tout cela fait partie d'une stratégie globale d'intimidation, car la Chine sait que ces infrastructures sont visibles par satellite. Mais bon, ça reste une menace à prendre vraiment en considération. Petit autre point à préciser, ASML a inclus des fonctions kill switch dans leur machine. Donc TSMC utilise les machines d'ASML qui pourraient permettre de rendre inactives les machines d'ASML utilisées par TSMC si la Chine décidait d'envahir Taïwan. Après, la Chine cherche à développer sa propre industrie des semi-conducteurs, même si elle est encore en retard sur celle des alliés occidentaux. Il y a fort à parier qu'avec les investissements massifs de la Chine dans cette industrie, le retard soit comblé d'ici quelques années. Mais en cas de conflit armé, comment réagiraient les bourses mondiales ? A-t-on déjà connu des situations similaires ? Pas vraiment. On a 2 parallèles intéressants. Tout d'abord avec le Covid, avec les retards importants accumulés sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, mais ici les coûts seraient bien plus substantiels à l'économie. On estime, en croisant plusieurs sources, rapports de BCG, de McKinsey, sur l'industrie des semi-conducteurs, des documents de ASML, ou encore des rapports sur l'US Chips and Science Act, que sans Taïwan, il faudrait 5 à 10 ans pour retrouver un niveau de production similaire à aujourd'hui, car on a un manque d'ingénieurs qualifiés, manque d'usines de pointe, etc. en Occident. Tout cela pourrait mener à une récession globale qui toucherait principalement en premier lieu les secteurs relatifs à la tech, mais aussi bien d'autres secteurs comme l'automobile, la défense. L'automobile qui en ce moment est déjà à la peine en ce moment, donc je vous laisse imaginer le carnage. Si on reprend le Covid par exemple, du dernier plus haut au plus bas de la crise Covid, le S&P 500 a perdu 34%. Alors imaginez pour une crise similaire, mais surtout bien plus longue, bien plus étendue, avec encore plus d'incertitudes, on peut facilement imaginer sur plusieurs semestres, années, des baisses de marché de l'ordre de 60-65%. Autre point de comparaison, la crise du pétrole de 1973, les pays de l'OPEP coupent la livraison de pétrole aux pays soutenant Israël militairement dans la guerre du Kippour, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et bien d'autres. Comme les pays de l'OPEP représentaient environ 55% des exportations de pétrole, le manque d'offres a fait exploser les prix.
Les prix du baril de pétrole ont quadruplé en quelques mois, ce qui a mené à une stagflation, une inflation sans croissance économique pour les pays occidentaux, ce qui est une situation économiquement très grave. Le S&P 500 connaîtra une chute vertigineuse d'environ 55% sur une période de presque 2 ans, de décembre 1972 à septembre 1974. Alors bien sûr, tout ce que je dis ici n'est pas un scoop non plus. Les acteurs de la tech et même les États-Unis ou l'Europe sont au courant de cette dépendance à Taïwan et des mesures sont prises pour limiter l'impact potentiel. TSMC investit énormément hors de Taïwan, avec des usines qu'il souhaite implanter aux États-Unis et en Europe, mais comme je l'ai cité auparavant, actuellement le manque de main-d'œuvre qualifiée fait défaut aux Occidentaux. Pour cela, TSMC amène un bon nombre de ses employés extérieurs à Taïwan pour les former pendant quelques temps. C'est dire notre retard dans l'industrie au niveau de l'ingénierie. Les Américains, eux, lancent leur CHIPS Program et l'Europe accueille une autre usine de TSMC. Malgré cela, la dépendance à l'heure actuelle à Taïwan est plus que critique et si l'attaque de la Chine est imminente, les dégâts seront considérables. Ceci dit, rien n'est fait. Il est très probable que la Chine tente uniquement d'intimider Taïwan ou essaye de passer par d'autres voies, que ce soit par l'élection d'un partisan chinois à la tête de Taïwan en inférant avec les différentes élections du pays, que ce soit via des accords. Il y a d'autres moyens, il n'y a pas que la guerre pour la Chine, donc ce sera une affaire à suivre. Mais voilà, la situation est compliquée, ça pourrait impacter grandement l'économie dans les années à venir, si l'Occident n'est toujours pas prêt. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a pas trop effrayé. On reste dans l'hypothétique pour l'instant, même si les menaces se concrétisent. Après, c'est un événement qui affecterait sur 5 à 10 ans l'économie mondiale, qui viendrait redessiner les lignes de l'économie mondiale. Les différents pays vont s'adapter, ça accélérera peut-être aussi la recherche dans ce domaine pour les occidentaux, mais sur du très long terme, c'est pas quelque chose qui aurait un impact très significatif. Voilà, sur 25-30 ans, l'économie se réadapterait pour reprendre son cours habituel. Et oui, la bourse et l'économie, c'est aussi de la géopolitique. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de bons investissements.